Chers amis, et nous voilà de retour pour notre série d'enseignements sur la foi avec ce sujet, 5 principes de la foi pour déplacer des montagnes. Nous sommes en train de développer la foi dans le but de faire des exploits, de voir le Seigneur faire de grandes choses au travers de nous. Et j'aimerais dire au travers de ce thème, on pourrait dire la foi simplifiée. Le principe de ce sujet, de ce thème, la façon dont je souhaite l'aborder par la grâce de Dieu, c'est de vous dire que la foi est simple. La foi est une chose qui doit progresser dans votre vie. C'est pourquoi, en ce qui concerne les clés, j'ai le plus souvent utilisé le mot développer. Développer. Et cette notion de développement se verra mieux au travers du 4e principe de la foi. Donc on a parlé de 5 principes de la foi, on a parlé de l'imagination, de développer votre imagination, on a parlé de développer votre espérance, on a parlé de développer la fermeté, et maintenant on va parler de développer votre assurance. Ces différents mots que je cite ainsi sont tirés du passage de Hébreux chapitre 11 verset 1 où le Seigneur notre Dieu définit la notion de la foi. On reprend encore ensemble ce texte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors les mots fermeté, assurance, espérance, démonstration et ces choses qu'on ne voit pas sont les points marquants, les 5 points marquants de la définition de la foi. Et en les appliquant, tout simplement, on arrive à faire des exploits par la grâce de Dieu. Vous verrez des miracles dans votre vie de manière instantanée. Vous verrez des montagnes se déplacer instantanément. Vous verrez par contre d'autres montagnes prendre du temps pour se déplacer. Comme je l'ai dit la dernière fois, la foi ne signifie pas que les choses deviennent faciles. Elle dit simplement ceci: tout est possible à celui qui croit, non pas tout est facile pour celui qui croit. Si j'ai la foi, les choses finissent toujours par changer. Amen. Mais ça peut ne pas être, comment on dit, instantané. L'instantanéité, la rapidité, la puissance va dépendre d'autres paramètres. Plus vous allez développer votre fermeté, plus vite les choses iront. Plus vous allez développer votre assurance, plus rapidement les choses seront. Alors nous sommes au 4e élément du développement de la foi, l'assurance. Dites avec moi, assurance. Donc, on doit développer l'assurance. Qu'est-ce que c'est que l'assurance dans la foi? L'assurance dans la foi, c'est tout simplement la sérénité, le calme intérieur. C'est ça de l'assurance. Vous êtes serein, vous êtes calme, vous n'êtes pas agité. Amen. Vous n'êtes pas agité. Alors, pour la foi, j'imagine d'abord, j'ai mon imagination. Je dois développer, je dois imaginer les choses, rêver les choses que je souhaite voir. Et je dois souhaiter que cette chose-là arrive. C'est ça l'espérance. 3e, mon espérance doit être ferme. Et 4e, je dois avoir de la sérénité, je dois avoir du calme. Le calme ou le non-calme ne détermine pas forcément le fait que vous allez obtenir ou pas. Ce qui peut jouer sur la perte de votre attente, c'est beaucoup plus la fermeté. L'assurance va jouer sur la rapidité, la puissance du miracle et c'est quand même assez important d'avoir l'assurance. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Donc, lorsqu'on est calme, on est simplement moins agité. Et moins je suis agité, plus je peux être serein dans mon espérance. Amen. Donc, l'assurance, va galvaniser la fermeté, va galvaniser l'espérance. C'est le calme intérieur. Parce que ce calme est indispensable lorsqu'on voit des choses qui arrivent. Par exemple, vous voyez, en allant vers Agar, c'est un peu comme si Abraham avait manqué, non pas de fermeté, parce qu'il espérait toujours, mais il a manqué de calme, il a manqué d'assurance. L'assurance permet d'entendre Dieu nous parler. L'assurance permet à Dieu de nous donner de la vigueur, de nous donner de la force, comme le montre le texte de Ésaïe 30, verset 15. Abraham, par manque d'assurance, est parti vers Agar. Il a fait une erreur. Lorsqu'on manque de l'assurance, on peut quelquefois utiliser des moyens pour aider notre foi. L'assurance doit être développée. L'assurance doit être développée. Alors, comment est-ce que l'assurance est développée? On va citer environ 2 ou 3 points, comme ça, pour nous apprendre à développer notre assurance dans le Seigneur. Amen. Notre sérénité, notre calme. Le premier point, il est très simple. Il émane, comment développer l'assurance? Il émane de la façon dont je vois Dieu, de la contemplation que j'ai, de l'admiration, de la contemplation que j'ai de Dieu. Le deuxième point, il va amener de ce que Dieu a dit.
J'aurai plus d'assurance si je sais que Dieu a dit telle ou telle chose dans ma vie. Le troisième point, il va venir du fait d'aller progressivement, d'évoluer progressivement dans le déploiement de sa foi. Quelqu'un dit Amen. Ok. Alors, voyons-les tranquillement. Ce que je parle de la contemplation et de l'admiration de la grandeur de Dieu, c'est le premier point qui va vous faciliter votre assurance. Que suis-je en train de dire? Imaginez que vous partez, il y a des adversaires, des gens qui veulent vous frapper, vous battre à l'école, etc., des amis de classe, et puis vous avez votre père qui est là, qui est, je ne sais pas, 10e dan de taekwondo, un grand maître de karatéka, et vous marchez avec lui. Vous vous sentez que vous êtes faible, vos adversaires peuvent vous vaincre. Mais quand vous marchez avec votre père ou votre grand frère, qui est un expert en kung-fu, taekwondo, peu importe ce que vous voulez, quand vous marchez avec lui, vous êtes plus serein. Pas parce que vous pouvez frapper vos adversaires, pas parce que vous pouvez battre vos adversaires, mais parce que la personne avec laquelle vous marchez est puissante, elle est forte, et cela vous donne de la sérénité, cela vous donne du calme. Du calme intérieur. Je serai calme parce que je sais avec qui je suis. Je suis calme parce que je suis convaincu de l'environnement dans lequel je me trouve. Je perds mon calme parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, je n'ai pas de la sécurité. Dieu est avec nous. Le Seigneur a dit ceci, qui ne nous laissera jamais. Le Seigneur est plus puissant que toute autre chose. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est fort. Le Seigneur est merveilleux. Mais il arrive quelquefois que malgré qu'il soit présent envers nous, car Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Malgré le fait qu'il ait dit cela, c'est comme si notre esprit n'arrive pas à voir tout le temps la présence du Seigneur autour de nous. Donc, on est en Christ, mais on n'a pas l'impression qu'un grand Dieu marche autour de nous. Et le fait de ne pas voir Dieu dans notre esprit autour de nous, de ne pas penser à Dieu, nous rend de moins en moins sereins face aux défis de la vie. Regarde, quand me dit, mais pasteur, mais je sais que Dieu est avec moi. Bon, tu as des défis financiers. Supposons que tu étais la fille ou l'enfant de Bill Gates et que tu as besoin de 10 000 $ et que tu attends 10 000 $, tu espères avoir 10 000 $, tu rêves 10 000 $ et tu sais qui est ton père. Est-ce que tu sais que tu seras, et que ton père c'est l'homme le plus riche au monde? Tu sais que tu aurais un peu plus de sérénité dans l'attente de ces 10 000 $? Donc, je peux être ferme dans mon rêve, mais je peux manquer de sérénité dans l'attente. Si je sais qui est mon père, si je sais qui est mon partenaire, si je sais avec qui je marche, j'ai encore plus de sérénité. Et en marchant avec Dieu, en étant conscient de la présence de Dieu, parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients de la grandeur et de la puissance de Dieu. Lorsque David allait affronter Goliath, il a été confronté à l'histoire de l'assurance. David va affronter Goliath. Et Israël aussi croyait en Dieu. Israël aussi savait que Dieu était puissant. Israël aussi connaissait les promesses de Dieu. Mais lorsqu'Israël regardait Goliath, il voyait un géant. 3 mètres de hauteur. Ils ont commencé à décrire sa taille, sa force. Sur sa poitrine, il était capable de porter une cuirasse qui faisait à peu près 50 kg. C'est-à-dire pratiquement comme un sac de ciment. Il portait cela juste comme sa cuirasse. Il avait une lance qui valait donc pratiquement donc un poteau, un grand poteau électrique. Il était terrible ce monsieur de visu. Lorsque Israël le voyait, Israël avait peur. Ils avaient prié certainement, c'était le peuple de Dieu, mais en regardant Goliath, ils étaient effrayés. Quelle est la différence avec David? Lorsque David arrive devant Goliath, David ne voit pas la taille de Goliath. Il considère la grandeur de Dieu par rapport à la taille de Goliath. Goliath est géant, il fait 3 mètres de hauteur par rapport à moi. Mais quelle est la taille? Qu'est-ce que Goliath est devant mon Créateur? Qui est Goliath devant Dieu? Alors David dit ceci à Goliath: qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu et pour insulter Dieu? David voyait Dieu, le peuple voyait Goliath avant de voir Dieu. David voyait Dieu avant de voir Goliath. C'est ce que j'appelle le premier principe de l'assurance. C'est la façon dont vous élevez Dieu, vous voyez Dieu, vous contemplez Dieu, vous admirez Dieu avant d'admirer le problème qui vous tracasse. Si vous apprenez que vous avez un cancer, on vous apprend que vous avez une maladie, qu'est-ce que vous regardez? Si vous entendez d'abord le mot cancer, ça va vous faire paniquer. Mais si vous voyez la grandeur de Dieu à côté du cancer, vous allez voir que le cancer n'est rien du tout, n'est vraiment rien du tout. Dernièrement, j'ai fait un bilan de santé. À l'église, les médecins de l'église ont décidé de nous faire un bilan de santé. Ils ont pris le sang, tout ça. Et puis, une semaine après, on m'a ramené le bilan. Une des sœurs de l'église, qui est vraiment ma fille spirituelle, qui était toute paniquée, vient me voir à la sortie des 3 cultes. Elle vient me dire: pasteur, vraiment j'ai quelque chose de triste, d'effrayant à vous dire. Est-ce qu'on peut être seul dans le bureau? Je vois qu'elle est toute paniquée. Je la fais asseoir et puis elle commence à m'expliquer. Elle dit:
vraiment, lorsqu'on a fait l'analyse de votre sang, il y a des choses effrayantes. Il semblerait que vous ayez des problèmes au foie. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, il y a un taux de transaminase. Elle m'a dit, bon, un nom scientifique, transaminase, quelque chose comme ça, qui est trop élevé. C'est peut-être 7 fois, 10 fois élevé à la normale, à la norme. Elle dit, pasteur, c'est le signe qu'il y a quelque chose de très grave dans votre foie, dans votre sang. Il faut qu'on puisse pousser les analyses et voir d'où vient cette anomalie. Je lui dis, ma fille, sois calme et sois sereine. Vous voyez, en me donnant l'information, elle ne cherchait pas à m'effrayer. Mais avec l'information qu'elle avait de la médecine, ce qu'elle avait appris à l'école, elle était paniquée parce que ce qu'elle voyait était une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qu'elle regardait? Elle regardait l'histoire des transaminases, elle regardait l'histoire du foie. Mais moi, quand elle m'a parlé, qu'est-ce que je voyais? Je voyais la grandeur de Dieu. Quel est le problème de foie devant Dieu? Dieu a créé le foie. Alors, cette sœur... elle part, je dis vas-y, et dans la semaine, donc elle me reprend encore du sang le même dimanche et elle doit me donner le résultat le lendemain, le lundi. Donc elle va au laboratoire, tout ça, ils font les analyses. Moi je suis chez ce lundi, je prends mes enfants, c'est le jour de mon repos. Je vais avec les enfants prendre une pizza, on passe un moment ensemble et puis elle m'appelle. Elle crie, elle dit, pasteur, c'est extraordinaire ce qu'on voit. On ne retrouve plus rien dans votre sang. Ce n'est même pas qu'il y a eu une diminution du taux excessif, c'est devenu plus que normal, plus que normal. Elle dit, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et que le directeur du laboratoire, je ne sais pas en tout cas combien de médecins, les gens du laboratoire paniquaient, ils ont pris le premier sang où on avait vu l'excès de cet enzyme, de ce produit. Et ils ont pris le deuxième sang, ils se sont assurés que c'est le mien, c'était certain, on ne pouvait pas comprendre qu'en moins d'une semaine, un sang puisse autant varier. Oui, la science ne peut pas comprendre, mais Dieu comprend. Qu'est-ce qu'on vous voyez dans votre esprit? Si vous voyez Dieu, si vous élevez Dieu, lorsqu'on vous dit qu'il y a une mauvaise nouvelle, on vous apprend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que vous voyez? Vous entendez la nouvelle ou vous voyez la grandeur de Dieu? David regarde Goliath et que voit-il? Il ne voit pas le géant, il voit la grandeur de Dieu. Goliath est tout petit, tout minuscule devant David. Lorsque David décide de l'affronter, Saül essaie de lui donner sa tenue parce que Saül lui-même panique. Il dit, Goliath est un soldat depuis sa naissance. Arrêtez, s'il vous plaît, d'admirer la grandeur des problèmes. Arrêtez de vous rappeler constamment ce que peut produire les crises financières, les crises matérielles. Rappelez-vous la grandeur de Dieu. Rappelez-vous les promesses de Dieu. Pourquoi David gardait tout le temps la sérénité? Pourquoi David était-il serein devant Goliath? Parce qu'il avait cultivé la contemplation et l'admiration du Dieu vivant. Chaque fois, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui est plus grand. Ces choses-là étant en lui, lorsqu'il voit Goliath, il voit un petit quelqu'un. Il a de l'assurance et ça va lui permettre de le détruire. Donc si vous voulez développer votre assurance, développez l'adoration. Développez la contemplation de Dieu. Observez la terre, regardez les plantes, les oiseaux, tout ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est grand. Regardez, les hommes ont besoin de faire quelquefois 8 années, 10 années d'études pour étudier ne serait-ce qu'une feuille. On a des spécialistes biologistes de telle plante, on a des spécialistes biologistes de telle autre plante. Mais Dieu, les plantes, en un jour, il a créé toutes les plantes. Regardez, on peut faire des années d'études juste pour étudier les dents. On a des spécialistes dans les dents, même pas tout le corps. Vous prenez toute votre vie pour apprendre la dent que Dieu a créé en créant l'homme en moins d'une journée. Dieu est tellement grand. Regardez la terre, elle est minuscule dans tout l'univers. Dieu est le créateur de l'univers. Si vous cultivez l'habitude d'observer Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, c'est bizarre, vous allez commencer à voir que les problèmes qui sont sur la terre sont faibles, sont petits. Les manques d'argent, le manque de ceci, le manque de cela, vous allez les minimiser et cela va vous donner de l'assurance. Alors quand vous allez rêver, quand vous allez être ferme, vous allez avoir beaucoup plus d'assurance pour terrasser les obstacles qui se dressent devant vous. Comment développer la sérénité? Développer l'art de regarder Dieu, d'admirer Dieu, d'adorer Dieu. David était un adorateur de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris ceci. Quand vous priez, il dit ceci, dites notre Père qui est aux cieux. Parce qu'avant même d'exposer vos besoins, avant de dire Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, vois le Père qui est au ciel. Vous voyez par exemple l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Sa situation ne dépend pas de la situation de la Côte d'Ivoire. Sa situation financière et matérielle dépend de la puissance du pays duquel il vient, c'est-à-dire les États-Unis. L'ambassadeur du Canada en France ou, comment dirais-je, au Mali, au Burkina, n'a pas la situation de vie en fonction de la situation du Mali ou du Burkina. Sa situation de vie dépend du Canada. Si le Canada est riche, il est riche. Qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit? Voyez-vous la grandeur du Dieu d'où vous êtes issu ou voyez-vous la réalité des problèmes qui sont autour de vous? Apprenez à cultiver la contemplation de Dieu, l'admiration
l'admiration de Dieu et vous allez cultiver en vous davantage de sérénité. Alors quand vous marchez avec Dieu comme ça, vous voyez les choses beaucoup plus petites et vous gardez la sérénité. Qu'est-ce que David a fait? Parce qu'il voyait la grandeur de Dieu, il observe Goliath et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un oiseau. Il voit un oiseau, c'est pourquoi David va prendre un lance-pierre et puis le lui tirer là-dessus. Et sa foi et son assurance vont saisir la pierre et vont faire tomber Goliath. Développer l'adoration, développer la contemplation, observer les plantes de la nature et dire « Waouh, Dieu a fait cela, waouh, Dieu a créé ceci ». Tout ce que vous voyez ne peut pas être le produit du hasard, c'est le produit de Dieu. Comment développer votre foi? Il faut développer votre assurance. Comment je développe mon assurance? En développant la contemplation et l'admiration des choses que Dieu a créées. Je développe encore mon assurance en m'appuyant sur la parole de Dieu. La Bible dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous serez beaucoup plus serein si vous savez que ce que vous demandez à Dieu, ce à quoi vous rêvez, Dieu l'a déjà confirmé dans sa parole. Vous attendez un enfant, vous avez des promesses qui disent que la stérile va enfanter. Alors ça vous rend beaucoup plus serein. Si vous demandez une chose qui n'est pas issue de la parole de Dieu, c'est normal que votre foi, vous posez la question: est-ce que Dieu le veut? Est-ce que Dieu le veut réellement? Donc, quand vous cherchez quelque chose, quand vous demandez une situation, priez pour dire: Seigneur, je souhaite cela dans ma vie. Est-ce que ce que je demande est conforme à ta parole? Alors, continuez de prier. Ne baissez pas les bras. Est-ce que le fait que je veux ceci, le fait que je veux aller évangéliser, le fait que je veux aller dans tel pays, est-ce que tu es d'accord avec moi dans ta parole? Priez comme cela et vous allez voir, Dieu va finir par vous montrer cela dans sa parole ou par vous donner ce qu'on appelle le réma, c'est-à-dire une assurance intérieure. La Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et le mot parole de Dieu ici, c'est pas le mot logos, c'est plutôt le mot réma, c'est-à-dire parole révélée. Quand vous priez longuement, Dieu va vous donner le calme intérieur, Dieu va vous donner la sérénité intérieure dans sa parole. Et c'est très important et ça vous donne la foi. Alléluia. Ça vous donne de l'assurance de savoir que Dieu va faire quelque chose. Amen. Et cette assurance-là, cette sérénité-là se développe. Amen. Cette sérénité dans la parole, pour chercher les versets ou les passages qui confirment votre demande ou vos attentes. Elle est développée dans la prière. Priez avec insistance. Priez. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 20, il dit ceci: priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'apôtre Paul attendait de développer sa foi en développant par la prière, il voulait développer son assurance en demandant au peuple de prier pour lui. Plus vous priez, mieux vous allez entendre la voix de Dieu vous indiquer les paroles qu'il vous faut. Amen. Plus vous priez. Dans la prière de Gethsémani, Jésus, si vous regardez Jésus, et c'est là, c'est beau, ça peut vous paraître, on va dire non, pas Jésus, mais c'est vrai, Jésus manquait d'assurance. Jésus savait qu'il devait ressusciter, il avait prophétisé cela. Jésus savait qu'il allait vaincre la mort. Mais lorsqu'il est venu à Gethsémani, c'était difficile. Et voilà la prière qu'il a faite. Il a dit: oh Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la Bible dit que Dieu a envoyé un ange et l'ange l'a réconforté. Donc, à partir de cet instant, Jésus a eu de l'assurance. L'ange l'a encouragé. Amen. Ça arrive à tout le monde, face à une situation nouvelle de votre vie, de paniquer. Ne paniquez pas. Comment faire passer la panique? L'adoration, la contemplation de Dieu, de la prière. Restez dans la présence, restez dans la prière. Restez dans la prière. À un moment donné, Dieu va envoyer son ange ou le Saint-Esprit va vous consoler, va vous fortifier, va vous donner de l'assurance. Il va vous donner le réma, il va vous donner la parole de Dieu qui vous donnera de l'assurance. Et la troisième et dernière chose pour développer le caractère de l'assurance, c'est ce que je dis ceci: évoluer progressivement. Dans le livre de Proverbes, évoluer progressivement. Vous voulez développer votre assurance? Apprenez à aller pas à pas dans les prodiges, dans les miracles que vous réalisez, ou bien dans les exploits que vous réalisez avec votre foi. Je reprends. Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Voulez-vous déplacer des montagnes? Progresser dans votre foi, amen. Ou bien avancer dans votre foi, évoluer dans votre foi de manière progressive. Proverbe chapitre 13 verset 11 dit ceci: la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. 1 Timothée chapitre 3 verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.
Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Éphésiens 4, 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, dans ces passages, l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 3, verset 13 dit: ce que tu sais faire, fais-le convenablement, fais-le bien, fais bien ton ministère, fais-le pas à pas. Romains 12, 3 dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion, amen, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc, il y a des mesures de foi. Sachez évoluer dans votre foi, sachez progresser dans votre foi, sachez faire des pas allez pas à pas avec Dieu, ça va faire grandir votre foi. La Bible dit que quand vous faites bien une chose, ça va vous donner d'acquérir un rang honorable. Vous allez progresser. Et cela est confirmé par Proverbe qui dit: la richesse mal acquise diminue. Ça veut dire quoi, mal acquise? Acquise précipitamment, acquise pas progressivement, elle diminue. Mais ce qui est acquis petit à petit s'établit et reste longtemps. Et puis je finis avec ce passage, 2 Corinthiens 8, 12 dit ceci: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Alors, pourquoi tous ces textes? Pour faire grandir votre foi, selon les passages qui sont là, il faut savoir aller progressivement. Faites des exercices de la foi. Apprenez chez vous à la maison, pour faire grandir votre foi, par l'assurance. Le quatrième principe de la foi, c'est l'assurance. Donc, si vous voulez faire grandir votre assurance dans la foi, apprenez à faire des prodiges et des miracles dans votre quotidien. Voyez Dieu vous visiter pour des choses beaucoup plus simples. Vous avez votre frère à la maison qui a mal à la tête. Ne courez pas rapidement après l'aspirine. Priez pour lui, ok? Priez pour lui et puis après, vous pouvez lui donner du paracétamol. Mais priez pour lui. Essayez d'expérimenter déjà la guérison. Essayez d'expérimenter dans de petites situations l'exaucement de Dieu. Lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, il avait une référence. Il dit: Dieu, par qui il a tué l'ours et le lion, va lui donner de triompher de Goliath. Vous voyez, il avait une expérience personnelle avec Dieu. C'est vrai que tuer un lion à main nue, tuer un ours relève de l'exploit. Mais Dieu va faire en sorte que vous ayez toujours des exploits anonymes, des exploits qui ne frappent pas, qui n'attirent pas l'attention de la foule, qui n'attirent pas l'attention du monde. Il faut tout simplement les faire convenablement. À chaque étape de votre vie, il y a des choses qui sont là autour de vous, des petits problèmes. Vous avez besoin, je ne sais pas, de 20 $, de 20 €, d'un petit montant. Priez, demandez-le à Dieu. Ne commencez pas à dire: ah, mais je n'ai personne pour le faire. Non, commencez. C'est à force d'apprendre avec Dieu à avoir 10 €, 20 €, 50, 500, que lorsque vous serez confronté à des besoins de 10 000 €, 20 000 $, 30 000 $, 100 000 $, 500 000 $, 1 million de dollars, que vous serez rassuré. Vous aurez de l'assurance. Dernièrement, je témoignais de ce que Dieu nous a donné dernièrement. C'était la première fois que je vois cela et je lui rends grâce parce que tout vient de lui. D'organiser une campagne d'évangélisation qui nous a coûté plus de 1 million de $. Je n'avais jamais commencé comme cela. C'était pour moi un exploit et je lui rends grâce parce que cela vient de lui. Mais les premières croisades qu'on a commencé, je vous assure, le premier jour, la première fois on a pu acheter un mégaphone. Juste pour amplifier notre voix. C'était une fête. La première fois on a pu acheter une guitare, c'était une fête. J'ai commencé les croisades d'évangélisation en criant dans les carrefours. Je voyais Dieu faire des miracles là. Je priais pour que Dieu me donne les moyens de transport pour partir d'un quartier d'Abidjan à un autre quartier d'Abidjan. Quelquefois, je n'avais pas l'argent dont j'avais besoin et je me mettais à marcher près de 30 km à pied. Voilà comment j'ai commencé. Et j'expérimentais Dieu à ce niveau. Et au fur et à mesure, je voyais Dieu faire accroître les choses de manière progressive. Notez bien ceci: la richesse qui s'acquiert petit à petit, amen, peu à peu, va finir par s'augmenter. Et l'apôtre Paul dit en Romains 12, 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Et 1 Timothée 3, 13, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance. Donc si je fais bien ce que j'ai à faire à un moment donné, je vais développer une grande assurance. Et c'est en cela que nous développons
le quatrième aspect de la foi. Comment avoir une foi qui déplace les montagnes? Amen. Pour avoir une foi qui déplace les montagnes, rappelez-vous, la première des choses, développez votre imagination. Avec l'aide du Saint-Esprit, développez votre imagination. La deuxième chose, espérez. Et souhaitez que ce que vous imaginez, ce à quoi vous rêvez, prenne place dans le monde réel, prenne place sur la terre. Ayez du souhait. Ne détournez pas de votre souhait, quelle que soit la réalité que vous vivez dans votre quotidien. Et ce souhait-là doit être ferme. Donc la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Maintenant, après que votre pensée ait été ferme, ou bien même avant même qu'elle soit ferme, soyez serein. La sérénité est une chose que vous allez acquérir progressivement. En contemplant Dieu régulièrement, en voyant sa grandeur, vous serez de plus en plus serein face aux défis et aux problèmes de la vie. En priant pour chercher la parole qui vous encourage dans ce que vous faites. En recevant donc ces rémas, vous allez développer davantage votre assurance. Vous développerez votre assurance en progressant, en allant de manière progressive. Commencez par faire des petits miracles, des petits exploits et allez de gloire en gloire, allez de gloire en gloire. Et à un moment donné, vous serez serein quand il s'agira de déplacer des montagnes beaucoup plus hautes, des montagnes beaucoup plus fortes. Dis avec moi, Seigneur, viens au secours de ma foi. Dis avec moi, Seigneur, viens au secours de ma foi. Donc, la foi est facile, la foi est simple. Amen. La foi est simple. Donc, il y a des obstacles qui paraîtront très grand devant vous, très grand pour vous. Regardez-les. Peut-être que ma foi n'est pas encore là-dessus, mais soyez certains, votre foi va les terrasser demain. Amen. Vous devez y arriver demain. Mais aujourd'hui, commencez déjà par expérimenter. Expérimentez Dieu dans votre quotidien. Expérimentez Dieu dans vos études. N'attendez pas les sérieux problèmes, ne dites pas non, ça ce problème-là, je peux le régler moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu pour cela. Quand il s'agira des problèmes plus sérieux, je vais appeler Dieu. Si vous agissez de la sorte, vous n'allez pas développer votre assurance et vous allez manquer de développer votre foi. Expérimentez Dieu pour des petites choses. Vous avez besoin même ne serait-ce que d'aller à la piscine. Expérimentez Dieu pour ça. Et puis il pleut le jour. Vous ne voulez pas qu'il pleuve parce que vous voulez faire la piscine. Demandez à Dieu d'arrêter la pluie. Parlez aux nuages. Et vous allez voir que ça fonctionne. Vous allez me dire, mais pasteur, mais quand même, la pluie est nécessaire. Est-ce que vous savez que vous êtes des enfants de Dieu? Votre enfant, quelquefois, vous demande des choses qui ne sont pas utiles. Moi, personnellement, je travaille à développer ma foi en demandant quelquefois des choses comme ça pour rire avec Dieu. Je demande à Dieu de m'offrir des vacances. Je n'avais pas les moyens de m'offrir des vacances avec toute la famille. Je demande à Dieu, offre-moi des vacances dans les îles. Dieu m'a fait venir le billet. Il a fait venir le billet pour ma femme et les enfants. Et on est parti dans les îles. Il nous a fait loger, nourrir. Pendant ce temps, je fais des vacances, je fais tout ça par rapport à la foi. Ce ne sont pas des choses dont je dispose, mais c'est la foi. Dans nos écoles de formation, j'apprends à mes enfants spirituels à vivre par la foi, à organiser des programmes par la foi, à marcher par la foi, à expérimenter Dieu dans leur quotidien par la foi. Toi aussi, expérimente Dieu dans ton quotidien par la foi. Fais grandir ton assurance. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa puissance soit avec toi et qu'il vienne fortifier encore ta foi et ton assurance. C'est le point qu'on a touché ce jour. Et nous allons terminer la prochaine fois en parlant de la démonstration. Là, c'est la phase pratique de la foi. S'il vous plaît, ne manquez surtout pas le cinquième ingrédient, le cinquième principe d'une foi qui déplace les montagnes. La démonstration. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt.